éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Qui nous a donné tant de frères, qui nous a donné tant de sœurs. Oh, merci pour tous tes bienfaits. Disons merci pour tous tes bienfaits. Amen. Ceux qui sont... Je souhaite que tout le monde soit dans les premiers bancs. Venez. Et vous, prochainement, quand vous venez, occupez les premiers bancs. Et puis, au fur et à mesure, on va remplir les bancs qui sont derrière. C'est un effort supplémentaire qu'on vous demande. Voilà. Voilà. Approchez. Les premiers bancs sont trop vides. Hein? Ce n'est pas un jour de mariage, on dit qu'on a réservé ça pour les parents des mariés. Si c'était les parents des mariés, bon, Lucie est toujours parent des mariés alors. Parce qu'elle est toujours devant, elle ne se gêne pas, c'est normal. Venez devant, rassemblons-nous devant, voilà. Ça fait plus beau. Et les deux bancs là, c'est vide, hein. Venez, venez jusqu'au dernier banc là. Voilà, occupez au moins. Voilà, occupez. Venez. Même si ce n'est pas le tout dernier, déjà, hein. Voilà. Vraiment, vous êtes très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ça nous permet de nous regrouper. Les garçons sont trop derrière encore. À partir de... Hein, frère Bosco, frère... voilà, cet rangée-là. Voilà, vous tous, rapprochez-vous. Frère Bosco, viens. C'est un frère qui nous a fait la remarque. Et on fait suite à ça en même temps. Comme ce n'est pas une mauvaise remarque, voilà, on vous demande cet effort. Regroupons-nous comme ça. Ça fait bien, non? La communion fraternelle. Voilà. Tout ça, ça fait partie. Oh, vraiment, c'est beau à voir. Celle qui est derrière là, il faut venir devant. Il ne faut pas rester seul. Rentrez. Ainsi, c'est bien joli comme ça. Oh, vraiment, vous êtes docile. Le petit Mathias, là, il parle et puis vous écoutez. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Amen. Mais c'est l'amour qui fait que vous pouvez considérer. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un ordre, c'est une demande. Celui qui peut vous donner des ordres, c'est le Seigneur. Nous sommes tous les brebis de la bergerie du Seigneur. Je suis tout juste une brebis. Nous sommes tous ces brebis. C'est dans les dénominations que les gens disent mes âmes. C'est un blasphème. C'est à quelle âme? Tu as une seule âme qui t'appartient. C'est pour toi-même là. Les autres là, c'est les âmes du Seigneur. Et puis même pour toi-même, ça ne t'appartient pas. Ça t'a été prêté. Amen. Donc, on doit vraiment se dégonfler. Et on doit marcher vraiment en bas, quoi. Amen. C'est mieux comme ça. On est tous frères. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous l'aimez? Je vais faire une lecture introductive. Vous allez voir comment Dieu il nous aime. Et puis on va prendre le verset de méditation. Si Dieu ne nous permet pas de sortir de l'introduction, le verset de la méditation sera lu la prochaine fois. Parce que c'est tellement doux. Quand j'ouvre la Bible, je ne sais même plus par où je vais commencer. Tout est merveilleux. On peut rester... Vraiment, c'est beau, c'est beau. Qu'il vienne ouvrir le livre pour chacun de nous. Et vous verrez que tout ce qu'il faut pour l'homme, pour son bonheur présent et éternel, se trouve dans la parole. Amen. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Les gens s'en vont dans les bistrots, c'est pour trouver du plaisir. Les gens courent après les femmes, c'est à cause du plaisir. Ils cherchent des maisons de campagne ou bien des maisons au bord de la mer
c'est pour se faire plaisir. C'est pour leur loisir. Les hommes, même ceux qui ont les moyens, ils prennent la reine, ils vont jusqu'à la Côte d'Azur, ils vont à gauche, à droite. Et puis si une tempête les surprend là-bas, où est le loisir? Alors la tempête est en train de ravager les plages et à gauche, à droite. Bon, donc ça veut dire que ce n'est pas dans ça. Là où il y a vrai plaisir, là, heureux l'homme. C'est individuel. Hein? Ce n'est pas une affaire de groupe. Le groupe de mercredi, le groupe de samedi. Non, ici là, nous ne sommes pas mercredi, ici là, on ne vient pas pour former un groupe. Hein. Il n'y a pas un esprit de mercredi ici. C'est l'église qui continue ses réunions. On en fait le dimanche ensemble. Le samedi, bon, tous ceux qui sont disponibles viennent, on prie. Le mercredi, ceux qui sont disponibles viennent, on prie. La seule différence, c'est qu'on a dit que mercredi, on peut venir dans le jeûne et la prière pour avoir un peu plus de temps. Amen. C'est tout. Les esprits de groupe, on n'en veut pas. Voilà. C'est clair, il faut que ça soit bien clair. Je préfère avoir un petit nombre de personnes qui viennent dans un bon esprit que d'avoir vraiment un esprit de groupe de mercredi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Le frère ou la sœur qui veut être heureux là, il ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas marcher avec la parole de Dieu. C'est tout, hein? Le méchant, ce n'est pas celui qui braque les gens dehors ou bien qui tue les gens. Non. Lui, bon, il est en train de montrer les attributs. Mais le méchant, si tu rejettes la parole, tu ne veux pas te conformer à la parole là, tu es déjà dans le groupe, l'équipe, quoi. L'équipe des méchants. Amen. Maintenant, dans l'équipe, il y a les numéros dangereux. Voilà. C'est eux qui s'unissent. C'est bon de ne pas être dans l'équipe du méchant. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors, quand les gens sont en train de faire leur péché, de parler mal, de critiquer, les gens sont en train de calomnier, ils sont en train de médire sur quelqu'un, même si la personne a mal fait, est-ce qu'il y a de la joie à répéter le mal que quelqu'un a fait avec un malin plaisir derrière, de montrer que l'autre là il n'est pas bien et que soit on est bien. Quand le pharisien est parti dans le temple et qu'il était dans cette attitude, la Bible dit que pendant que l'autre était en train de s'apitoyer sur sa situation ou demander grâce, l'autre était en train de le critiquer, même dans le temple. J'ai vraiment peur. Quand on est en train de prêcher la parole, que des gens sont dans des coins de l'église en train de faire des commentaires pour contredire. Mais quand je regarde Jésus, c'est normal. Il y a l'ivraie et il y a le bon grain dans le même champ. Faites beaucoup attention, hein, frère. Chacun n'a qu'à regarder son comportement personnel à l'image de la parole pour savoir si vous êtes sur la voie. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 dit « Examinez-vous vous-même ». 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il dit « Examinez-vous vous-même ». À la lumière de la parole de Dieu. Même si tu as fait 50 ans dans le message, maintenant il faut regarder ton fruit que tu as porté là. Normalement, un champ qui a fait déjà 50 ans, c'est que le propriétaire a récolté beaucoup de tonnes. Mais si chaque année c'est un sac de cacao sur 30, 50 hectares, vraiment, ce champ-là n'est pas loin d'être abandonné. Vous voyez la parabole du figuier, le maître est parti plusieurs fois, il n'a pas trouvé de fruits. Il a dit, bon, mais vraiment, je suis découragé. Je vais le couper parce qu'il occupe de la place. J'aurais pu mettre un autre qui va produire. Et puis, l'intercession est venue. Pardonne, sois patient pour quelque temps. On va creuser, on va l'arroser, on va lui mettre de l'engrais et puis on va voir s'il va porter des fruits. Dieu use de patience envers chacun de nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, faisons beaucoup attention parce que les temps de la patience de Dieu ont une fin. Amen.
Les enfants qui n'écoutent pas leurs parents, qui continuent à faire comme ils veulent là. Il y a une fin à la patience de Dieu. Et quand la patience de Dieu est finie, que le temps de la grâce est fini pour les nations, Dieu se tourne vers les Juifs. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de prédicateurs qui peuvent amener des personnes parmi les nations à se convertir. Parce que l'Esprit de Dieu se consacre exclusivement à ce moment-là. Il a déjà pris les membres de l'Église, épouses, il les a mis dans le palais, comme Joseph l'a fait, avant de se révéler à ses frères, pour dire, je suis Joseph, je suis votre frère que vous avez voulu tuer là. Il est le type parfait du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été aussi vendu, et puis il a été jeté dans un puits, comme le Seigneur, mis à mort dans leur tête, c'était sa mort qu'ils avaient décidé. Amen. Mais Dieu l'a ressuscité de là. Alléluia. Dieu l'en a fait sortir. Et il a fait de lui leur prince et leur patron. Amen. Et quand les Juifs ont crucifié le Seigneur, quand ils étaient en train de dire qu'il soit crucifié, Pilate a dit, mais pourquoi voulez-vous que je crucifie votre roi? Il dit, il n'est pas notre roi. C'est César qui est notre roi. Ah! Et toi-même, tu sais que celui qui se proclame roi est directement ennemi de César. On va en parler à César, tu vas voir. Il dit, pardon. Envoyez-moi de l'eau, j'ai lavé ma main. Je ne suis pas dans cette affaire. Mais on ne lave pas sa main pour que ses péchés soient expiés. On ne lave pas le devant, on ne lave pas le derrière, on ne lave pas les oreilles, on ne lave pas la bouche, on ne lave pas tout ça là. Les gens font les ablutions, mais ce n'est pas ça qui purifie. Ce qui purifie, c'est la repentance. C'est de reconnaître qui tu es. Jacob a reconnu qu'il est Jacob. Il est trompeur. Il est usurpateur. Et quand Dieu a vu que, malgré cette condition misérable dans laquelle il était, il tenait aux choses spirituelles, Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Donc, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, j'avais dit le méchant, ce n'est pas celui qui braque, qui fait les choses, mais tu peux être assis dans l'église, être un incrédule à ce que Dieu dit. Prends garde à toi-même. Parce que le salut est encore possible. Mais après, ça ne sera plus possible. Amen. Amen. La première venue du Seigneur, dans Hébreux 2 et 9, à partir du verset 27, voyez, il est venu une première fois et s'est offert. Dans la dernière partie du verset 26, il est dit que Christ est apparu à la fin des siècles pour ôter le péché par son sacrifice. Celui qui est apparu une fois à la fin des temps pour ôter le péché par son sacrifice apparaîtra une seconde fois. Il apparaîtra une seconde fois. Et c'est ça que nous attendons maintenant. Depuis la première apparition où il a accompli le sacrifice pour le péché, et selon Ésaïe 53, verset 10, il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra, il donnera naissance. Il verra comme une femme qui souffre, et puis pouf, l'enfant sort. Et puis il se retourne, il voit. Il voit celui qui va être sa suite. Alléluia. Le Seigneur, dans les douleurs de Golgotha, il a accepté tout ça. L'ignominie, la nudité, être bafoué dans tous ses droits. On lui a enlevé tout ce qu'il avait comme droit. Même jusqu'au sous-corps, on a tout enlevé. Je ne sais pas si vous réfléchissez bien à ça. Il a tout perdu. Il a tout abandonné. Lui qui habite une lumière inaccessible, il est descendu. Et le péché de tous les hommes a été trouvé sur lui. Au point que l'esprit ne pouvait pas rester à l'intérieur. L'esprit s'est retiré. Il a dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous tes péchés, ta mauvaise vie, ton mauvais comportement, tout ce que tu fais de mal là, le châtiment que tu mérites, que je mérite là, c'est tombé sur Christ. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord
avec ceux qui croient que quelqu'un, que le Seigneur, le puissant Rédempteur, rachète et qui a vraiment cru et qui a accepté le sacrifice de Golgotha, puisse être encore mangé par un sorcier. Ceux qui croient ça, eux-mêmes sont des sorciers. Non, non, c'est vrai. C'est un blasphème contre l'œuvre de la rédemption. Ceux qui se promènent, qui croient qu'ils sont des délivreurs, ils font des délivrances, c'est eux qui savent que le sorcier a fait tomber telle personne, le sorcier a fait... C'est des personnes animées par un autre esprit. Et cet esprit-là se fout de l'œuvre de Golgotha. Parce qu'il dit que Jésus ne peut pas garantir la sécurité de celui qui est en lui. La Bible dit que même nos enfants qui ne sont pas encore croyants sont protégés. Alors vous allez me dire quoi? Oh, mais si vous n'êtes pas croyant, dites-moi en même temps que vous n'êtes pas croyant. On peut s'asseoir 50 ans, 60 ans ici sans être un croyant. En restant religieux et en connaissant toutes les brochures par cœur. Un chrétien ne peut pas être mangé par un sorcier. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, à part le fils de la perdition. Pourtant, à ce moment, il n'y avait pas encore eu Golgotha. Pierre ne s'était pas encore repenti. C'est plus il dit, quand tu seras converti là, tu as permis là tes frères. Mais quand le diable a réclamé ces personnes-là pour les cribler, ils n'étaient même pas encore... Voyez, mais le Seigneur les a protégés. Donc ce n'est pas possible. Je veux que les chrétiens soient rassurés. Frère, je veux que vous soyez rassurés. Votre affaire là, ça n'est pas sur la terre. Hein? Le Seigneur a dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux, à part le fils de la perdition. Ceux qui vont s'égarer là, ceux qui vont aller faire leur club de quoi là. Jean dit, ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. L'enfant de Dieu, on le reprend sur un point, il s'arrête, il se range. Mais quand il raidit le coup, il sera brisé sans secours. Il peut ne pas mourir physiquement, mais spirituellement, vous verrez. Mais ceux qui s'humilient, qui se rabaissent, qui rentrent dans les rangs, le lion ne peut pas les attaquer. Il continuera de rugir, de tourner, mais sur la voie de la sainteté, aucun danger. Parce que le bon berger, il est capable de garantir votre sécurité. Ma soeur Boto, toi tu n'as pas vu ça? Si Dieu n'était pas avec toi, ta famille aurait été exterminée. Mais Dieu, à cause de ta petite foi là, Dieu va les protéger. Rendons grâce au Seigneur. Frère, ce n'est plus le temps de ramasser les enseignements dans les livres des Nigérians, des quoi pour venir gâter votre vie. Les brochures, les lettres circulaires, on n'a même pas fini de les lire. L'enseignement originel des apôtres là, c'est contenu dans les bandes magnétiques qui ont été transcrites dans les brochures et dans les lettres circulaires du serviteur de Dieu. C'est la réalité. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on vienne me lire des livres qui ont été écrits à gauche, à droite, partout. Faisons attention. Sinon, on va créer un autre monstre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur des sorciers. Une seule chose dont vous avez à avoir peur, c'est de craindre le Seigneur. Et d'avoir peur de sortir de la ligne de la parole. Le chrétien tremble, il ne veut pas. Et dans le psaume 119, verset 59, il dit, je prends garde à ma manière de marcher. Je ramène, je réfléchis à mes voies. Et je ramène mes pas sur tes voies.
Amen. Il faut réfléchir à ta manière de marcher. Et si tu vois que ce que tu es en train de faire, c'est hors de la parole, ramène tes pas rapidement. Parce qu'il n'y a pas de salut ailleurs. Il n'y a pas de sécurité hors de la parole. Personne ne va te surveiller. Hein? Tu peux faire ta mauvaise vie, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux continuer à calomnier, à critiquer et tout. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il regarde, il t'en va à tire d'aile. Amen. Il y a une colombe, elle ne vient pas se poser sur n'importe quelle nature. Que Dieu vous aide. Amen. Gardons l'équilibre. Parce que le Seigneur, il sait prendre soin de nous. On va se lever. Ce que je vais lire, c'est vraiment une lecture qu'on a faite hier soir, ensemble. Je rappelle ça et puis je vais aller dans le psaume. Dans 1 Pierre au chapitre 3, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre. Je veux que vous soyez attentifs. Hein. Vous allez voir la position dans laquelle Dieu vous a placé. Et vous et moi, qui nous a fait tant de bien, on va chanter ça après. Et les autres cantiques de remerciement, de reconnaissance, là, vous allez chanter ça avec une autre ardeur. Parce que quand on vous dévoile, quand on vous a gardé un cadeau, et puis vous ne saviez pas, vous avez faim, alors que, bon, le frère Isher est venu avec un bon billet. Amen. Un bon paquet. Il dit, bon, j'ai prévu ça pour ma soeur Lucie. Alors que Lucie, son dernier kilo de riz, elle vient d'épuiser ça. Ce jour-là, on ne te demande pas de rire. Toi-même, tu souris. Alléluia. Tu souris parce qu'il t'a été révélé que quelqu'un a pensé à toi. Et t'a apporté quelque chose dans l'amour du Seigneur. Et quand c'est le Seigneur qui a pensé à nous, mais là, vraiment, on a des raisons de sauter de joie. Donc, je souhaite que vous puissiez chanter vraiment avec amour, l'amour de Dieu. Il a fait trop de bien. Béni soit Dieu. Loué soit Dieu. Exalté soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde. Vous voyez que là encore, la miséricorde, le frère Isaac nous a expliqué qu'est-ce que la miséricorde, c'est le cœur. Hein? Le cœur de Dieu est sensible à notre misère. Alléluia. Son cœur est touché par notre misère. Et la compassion, ça veut dire que la personne prend part dans son cœur à notre souffrance, à notre passion. Et Dieu, c'est comme ça. C'est selon sa grande miséricorde. Il a vu ta misère. Il a vu ma misère. Ça le faisait souffrir de nous voir plonger dans le péché et la religion ne peut pas nous en laver. Et c'est pour ça que Dieu a donné les sacrifices temporaires par les boucs, les taureaux, les agneaux, pour que par le sang, nous soyons couverts pour que Dieu nous protège. Parce que sa colère est contre les pécheurs. Mais quand l'expiation est faite, bon, il attend. Parce qu'un jour, celui qui a été promis depuis Genèse 3, verset 15, devait venir. Et il doit venir par une naissance virginale. Ésaïe 7, verset 14. Et quand il est allé venir, ses attributs sont déjà vraiment développés clairement, prophétiquement. On l'appellera, Ésaïe 9, verset 5. On l'appellera admiral, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voici tous les attributs que cet enfant qui est né, que ce fils qui nous a été donné, va porter. Et quand il va grandir, amen. Pendant que les bébés, déjà, les mages viennent pour se prosterner et l'adorer. Ils savent que c'est Dieu dans un petit corps. Ce n'est pas l'enfant de Marie. Hein? Je veux dire c'est l'enfant de Marie, mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Amen. Et plus tard, il entre dans le temple, il reste là-bas à 12 ans, il discute avec les grands docteurs, les scribes, les enseignants de tout Israël. Et puis tous sont submergés. Il dit, mais comment il a une sagesse comme ça? Il connaît l'écriture plus que nous. Mais comment ça? Mais il n'est pas un maître
des Écritures. C'est le Créateur. C'est le maître des maîtres. C'est le rabbin des rabbins. Alléluia. Ah non. Le rabbi, oui, c'est vrai. C'est le grand maître. Mais ce n'est pas le grand maître des francs-maçons, ni le grand maître des rosicruciens. C'est le super. Alléluia. Mais comment il parle comme ça? Qui lui a appris ça? Son père est charpentier. Ah, voilà, il a appris ça où? Ils sont en train de discuter. Et puis sa maman, avec son père, ils se sont tournés. Bon, comme les enfants s'amusent souvent avec les camarades, et ils ont marché. Pendant 3 jours, ils se rendent compte, il ne vient même pas chercher à manger. Même si les voisins lui ont donné à manger pendant qu'on est en train de... C'est bizarre. Jésus, Jésus, tu es où? Tu es où? Il n'y a pas de Jésus. Ils vont chez les voisins, chez les amis de la famille, pas de Jésus. Vous ne pourrez le trouver que là où la parole se trouve. Alléluia! Il était dans son temple. C'est le propriétaire du temple en réalité. Alléluia! Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Et il dit, amen, c'est là que tu es. Mais tu nous as fait trop de peine. Ton père et moi, on te cherchait. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Amen. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Avec beaucoup de politesse, hein, parce que lui, il est très poli. C'est pas comme les enfants de maintenant, là. Ah, maman, mais pourquoi tu me cherches? Non. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? L'atelier est à Nazareth. L'atelier est à Nazareth. C'est là-bas que tu es en train d'apprendre à faire des jougs qui sont doux. Alléluia! Tous les jours que le charpentier de Nazareth, le jeune charpentier de Nazareth faisait des doux, il tenait compte de la souffrance des animaux. Quand lui il finit de faire, c'est le Créateur. Vous comprenez, non? Donc quand il finit de faire, il rend le joug là doux. Amen. De telle sorte que ça ne blesse pas le cou des animaux. Et dans son appel, il dit, venez à moi. Parce que moi, mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Alléluia. Parce qu'il savait faire ça. Oh, que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est par sa miséricorde qu'il nous a régénérés. Il nous a régénérés comment? Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, la vraie parole, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'être régénéré de la condition misérable de pécheur. Le miséricordieux descend dans ta situation de misère et son cœur est touché par ta misère, comme quand il était touché dans son âme, dans son cœur, quand cette prostituée le touchait juste pour lui rendre hommage et lui confesser ses péchés. Oh, son cœur était ému, son cœur était touché. Son cœur est touché par ton cas aussi. Approche-toi de lui avec un cœur sincère. Amen. Donc, il nous a régénérés par miséricorde, pas par un mérite. Pour une espérance vivante. Oh, une espérance vivante. Qu'est-ce que tu espères? Il va venir me chercher. Qu'est-ce que tu espères? Mon vieux corps là va connaître la transmutation. Qu'est-ce que tu espères? J'espère que je serai enlevé sans avoir à monter dans un avion ni dans une fusée. Qu'est-ce que tu espères? J'ai la vie éternelle. Je la vivrai auprès du Seigneur. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que Dieu a promis? Amen. Parce que c'est ce qu'il promet qu'on peut espérer. C'est pas vrai? J'espère que bientôt le Seigneur va me prendre. Et j'ai l'assurance que je vais marcher dans les rues pavées d'or. Je vais entrer par les portes de perles dans la Jérusalem céleste, la cité de Dieu. Une espérance vivante.
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Quand Jésus-Christ est ressuscité, ça dit tout l'espoir que les apôtres avaient perdu là. L'espérance est revenue complètement, mais elle est devenue vivante. Parce qu'on ne peut plus tuer le Christ. Dans le corps de gloire, dans le corps de résurrection, il ne peut plus mourir. Et il te donne en même temps la certification que toi aussi, tu vas passer peut-être par la mort, mais par Jésus-Christ, tu seras ramené à la vie. Et pour l'éternité, tu vivras dans un corps qui ne se flétrit plus, qui ne se corrompt plus, qui ne se fatigue plus, qui ne vieillit plus. Oh, ma grande sœur dit, oh, oui, les petites maladies, ça c'est pour un temps. Il le faut. S'il n'y a pas de maladie, comment tu vas savoir que Dieu guérit? Amen. Voilà. C'est les raisons des épreuves. Oh, c'est beau, hein? Donc, il va nous ressusciter comme il a ressuscité le Christ. Il va nous ressusciter pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Nous avons chanté notre nouvelle patrie. C'est le royaume. Ce n'est pas pour un temps. Il nous faut donc continuer notre préparation parce que l'héritage est déjà prêt. Mais c'est les héritiers qui doivent manger, pratiquer, vivre et appliquer les enseignements des apôtres et des prophètes auxquels, par l'esprit qu'il a donné au frère Branham, qui est l'esprit d'Élie, nous avons été ramenés à l'héritage de l'enseignement des apôtres et des prophètes pour que, ayant été sauvés, voyez, nous avons été rachetés. Nous avons reçu une foi du même prix. Amen. Parce que Pierre dit, Simon-Pierre au chapitre 2, 2 Pierre du moins, prenons ça rapidement, 2 Pierre, je vais revenir, 2 Pierre au chapitre 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Une foi du même prix que la nôtre. Ça veut dire que le même qui a payé le prix pour que les apôtres soient régénérés là. Pierre, à qui il peut dire dans Jean 13, verset 46, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard. Vous lisez verset 46 à 47, vous allez voir ça. Jean 13. Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard. Pierre dit, mais pourquoi? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Pourquoi tu me dis plus tard? Je peux. Si je te laisse, je vais aller où? Le Seigneur dit, non, tu sais, plus tard. Voyez? Mais plus tard, quand il a été régénéré et que l'Esprit de Dieu l'a rempli, parce qu'il est passé par les larmes amères de la repentance. Après avoir fait beaucoup de miracles, il est passé par les larmes amères de la repentance. Parce qu'il s'est rendu compte que la chair est un traître. La chair est un traître. C'est un infiltré de Satan. Parce que Satan a déjà infiltré la chair dans le jardin d'Éden. Le péché est entré en nous. Dans notre nature pécheresse, Romains 8, verset 7 dit qu'on ne veut même pas. Elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Parce qu'elle est déjà corrompue. C'est pourquoi Dieu a décidé la mort de celui qui est juste. Pour que nous soyons régénérés. Nous avons été rachetés du même prix, au même prix que les apôtres. Pierre le dit. Vous avez, frère, mon bien-aimé, le prix que Dieu a payé pour racheter Pierre, Paul, Jean, c'est le même sang qui m'a racheté. J'ai la même valeur en tant qu'âme que Pierre et Jean. Les récompenses maintenant, c'est selon le travail qu'on a fait sur la terre. Sinon le rachat, le prix est le même pour le pauvre comme pour les riches. Pour celui qui est instruit comme pour celui qui n'est pas instruit. C'est pourquoi dans la loi du rachat, c'est le même prix pour tous. Alléluia. Vous voyez comment c'est beau? Que Dieu nous bénisse. Donc nous avons une foi du même prix que la leur. Je retourne à mon verset.
Pour un héritage, nous avons été rachetés, régénérés, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et il vous est réservé dans les cieux. Dieu a amené Paul là-bas. Il a pu voir ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, on ne peut pas expliquer. Jean a pu faire le schéma, il nous a montré la maquette. Alléluia. La maquette, oh, c'est admirable. De l'or partout dans les rues, des pavés, des perles. Personne ne peut entrer là-bas s'il n'est pas marqué, s'il n'est pas scellé. Alléluia. Oh, c'est vraiment beau. Alors, à vous qui par la puissance de Dieu, vous voyez, c'est pour cela qu'il a dit dans, je termine ça. À vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Vous êtes gardés par quoi? Par la puissance de Dieu. Alléluia. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous voyez? À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est là, ce salut. Le salut en question, ce n'est pas votre âme qui sera sur votre esprit qui doit être changé là. Mais c'est la rédemption de notre corps. C'est la dernière étape. Et quand nous entrerons dans cette dernière étape, ça sera l'enlèvement. Donc c'est ce salut-là. C'est ça qui nous est réservé quand le Seigneur apparaîtra. Amen. Gloire à Dieu. En attendant, il nous donne des temps de rafraîchissement, comme le dit Acte 3, à partir du verset 19 jusqu'à 21, pour que nous puissions marcher dans le rafraîchissement. Alléluia. Mais à condition qu'on aime la parole et qu'on garde la parole. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Qui est joyeux aujourd'hui? Qui est heureux de savoir que le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Qui croit cela? Éphésiens 1, verset 3. Amen. Il nous a prédestinés à être saints et irréprochables. Verset 4. Qui croit cela? Il nous a rachetés selon son bon plaisir, selon son conseil personnel. Il a choisi de me racheter. Il m'a voté. Il m'a élu à 100%. Quand il s'agissait de mon nom, il a regardé, il a dit, je choisis Matthias. Pendant que les enfants étaient dans le ventre, Ésaü et Jacob, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Parce que Dieu savait que Ésaü, quand elle est nette, il va mépriser les choses spirituelles. Donc l'élection ne se fait pas parce que Dieu est arbitraire, mais c'est parce que Dieu est omniscient, il connaît ta nature. Tu peux faire des tapages, mais Dieu sait où tu vas terminer. Donc Dieu ne se trompe pas. Il ne va pas choisir quelqu'un et puis demain il le perd, après demain il... Non. Il peut connaître des faiblesses, il peut avoir des difficultés, mais 7 fois le juge tombe, 7 fois il se relève. Alléluia! On peut faire des erreurs dans la marche, c'est pas vrai, Étienne. On peut se tromper, infiltrer un groupe compliqué, mais quand ça choque, chacun pour soi. Ah non. On ne doit pas marcher dans un esprit de groupe. Chacun est venu seul. Et chacun sait d'où il vient. Amen. Ma soeur, il faut te rapprocher. Viens devant. Voilà. Merci, Dieu te bénisse. Donc c'est quoi? C'est ça qui fait notre joie. Asseyez-vous. Ah, j'ai oublié que vous n'êtes pas habitué à moi. Si c'était pour prendre l'argent à la banque, il n'y a pas de banc là-bas. C'est pas vrai? Mais on va dire aux vieilles femmes, aux sœurs qui sont âgées, bon, maman vient prendre la chaise ici. Maintenant, les enfants, vous êtes petits, hein? Si vous êtes à la banque ou bien dans un endroit de retrait ou de public, si vous avez de la place et qu'une personne âgée arrive, vous qui êtes chrétien, levez-vous. Si vous n'êtes pas malade, quelque part, levez-vous et donnez la place. Même si c'est un musulman qui est bien enveloppé dans ces trucs, ces insignes, ne dites pas, ça c'est des gens, c'est les intégristes là. Non, ne vous occupez pas de ça. Son âme n'est pas intégriste. C'est l'ignorance qui l'amène dans ça. Vous devez l'aimer. Amen.
Hein? Amen. C'est un gros catholique qui a dit, son gros chapelet, tout ça, il est là, vous devez le respecter, vous devez lui donner la place. Amen. Quand on est arrivé aux obsèques de notre sœur, alors les gens sont venus, les christianistes célestes sont venus avec les grosses, toutes les robes, les dignités, c'est les patrons même qui sont habitants qui étaient venus ce jour, sauf le président qui n'a pas pu venir, tout le reste était venu. Bah, c'est un de leurs grands, c'est le secrétaire général de leur mouvement qui avait perdu sa mère. Ah, ils sont venus. Mais nous, on était assis, ils sont venus respectueusement. On les a conduits, ils disaient, voilà les serviteurs de Dieu. Ils sont venus respectueusement. Mais quand ils venaient là, les gens qui sont chrétiens, ils s'en vont rapidement se prosterner devant eux. Se prosternent. Ah! Nous on regardait. Ils venaient, je me suis tenu droit, même bien sur mes pieds. Ils sont arrivés, ils disent, ah, bonjour révérend, ça va? Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne vraiment. Ils ont salué avec respect. Parce que vous savez, ces gens-là, ils voient l'onction. Ils voient ce qui se passe en toi. Ils savent que l'esprit qui est en moi est supérieur à l'esprit qui est en eux. Ils savent. Ils ont salué avec respect. Ils sont partis rapidement s'asseoir en place. Quand on a fini net, encore ils sont revenus. Vous voyez, respectez tout le monde. Si quelqu'un est dans ça pour le moment, c'est ce qu'il a compris. Mais quand la révélation viendra, il va sortir de là. Mais pour nous, c'est le fait que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Ça montre que toi et moi, bientôt, même si la mort nous fauchait sur le chemin, la mort ne pourra rien faire d'autre que de nous conduire plus rapidement au repos. Et plus tard, la mort ne pourra pas nous retenir dans les tombes. Nous serons libérés. De la même manière que le sceau, la grosse pierre qu'ils ont placée à l'entrée de la tombe du Seigneur, ils ont scellé, ils ont mis les soldats et on chante. Hein? Le sceau, les soldats, la pierre n'ont pu le garder dans le tombeau. De la même manière, toi et moi, on va revenir, mais avec un corps de gloire. Et cette espérance qui est en nous actuellement, qui est rendue vivante, parce que quand l'Esprit de Dieu est là, il vivifie ça. Il t'atteste. Il rend témoignage. Quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes régénérés, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de Dieu. Et dans le chapitre 1, verset 23 de Jean, il a dit que cette affaire de la parole qui a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu, cela ce n'est pas par la volonté de l'homme ni de la chair, mais c'est la volonté de Dieu. Il nous a choisi selon sa volonté. Amen. Et personne ne peut contredire ou alors faire échouer la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors ici, c'est tout ça. C'est pour que nous ayons part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage. Les gens luttent pour l'héritage. Oh, mon papa a laissé 50 étages, mes oncles ont pris une partie, ils veulent tout prendre. Alors, frère, priez. Non, Jésus a parlé à un homme qui est venu. Ah, Seigneur, comme c'est toi le patron, le maître, il faut parler à mon frère. Parce que dans l'héritage, là, il veut me laisser. Il dit, moi, je ne suis pas là pour gérer les problèmes des héritages. Il y a un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Alléluia. Et puis quoi? Qui ne peut ni se souiller. Et il nous est réservé, pas dans la banque, pas en Suisse, pas aux États-Unis, mais dans les cieux, là où les voleurs ne peuvent pas monter, là où les braqueurs ne peuvent pas aller, là où ceux qui bloquent les comptes des gens ne peuvent pas aller bloquer. C'est là-bas. On ne peut pas geler ton compte là-bas. C'est pour cela, frère, tu dois cesser de te lamenter. Tu dois cesser de te montrer misérable. Tu n'es pas un misérable. Un héritage t'est réservé dans les cieux.
Cet héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Ça continue de grandir. Ça continue de produire des intérêts. Ici sur la terre, arrête. C'est pour cela que la Bible peut nous dire, dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Même si vous avez des difficultés apparentes, regardez au Seigneur qui vous a tant aimé. Romains 8, verset 32. S'il ne vous a pas refusé son Fils unique, pourquoi croyez-vous qu'il ne va pas vous donner ce qui concerne vos besoins temporaires? Il va le faire. Mon précieux frère, ma précieuse soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut comprendre que Dieu connaît tes problèmes, il connaît tes douleurs, il connaît tes difficultés. Même si tu as fait une erreur d'appréciation dans une chose et que tu n'as pas bien fait, Dieu ne va pas te mater, te terminer, t'écraser. Il va juste te châtier, mais il va te reconsidérer, te reprendre comme un enfant que son père ou sa mère aime, donne quelques fessées. Papa. Je t'ai dit de ne pas aller là-bas, tu es allé là-bas, tu as gâté. Papa. Oui. Pleurer, ça fait mal. Le châtiment, quand on le reçoit, ça fait mal. Mais quand tu finis, tu t'en vas chez l'oncle pour te réfugier que désormais, mon père il est mauvais, il m'a frappé hier nuit, donc je suis plus son enfant. J'ai renié ma filiation. Ça ne peut pas. Quand il finit de te frapper, moi c'est comme ça que je frappe les enfants. Quand je frappe mon enfant, je ne veux pas que quelqu'un se mette dedans. Et moi là, je sais pourquoi je frappe l'enfant. Quand il finit de te chicoter bien, Samuel, il est sorti. Quand il finit de te chicoter, je te dis, faut me dire merci. Voilà. Tu chicotes bien. Et puis je te dis, il faut croiser les bras. Dis-moi merci. Merci papa de m'avoir chicoté. Oui, merci. Merci papa de m'avoir chicoté. Merci papa de m'avoir corrigé. Merci papa de m'avoir corrigé. Merci. Je dis, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Moi je te corrige pour que tu ne sois pas raté dans la vie. Celui qui aime son enfant doit le corriger. Mais ça ne donne pas la justification aux parents qui veulent tuer les enfants là. Si vous le faites, vous êtes un criminel. Vous n'êtes même pas converti. On ne frappe pas l'enfant avec toute la colère. Toi, hier, je t'ai dit de ne pas faire du bouh sur la tête. Les voisins viennent. Non, voisin, pardon, tu vas le tuer. Non. Si mère, c'est mon enfant. Ça me regarde. Bouh. C'est ton enfant. Toi, tu peux créer un enfant. Tu peux créer un enfant. Tu n'es que le gardien sur la terre. Tout est la propriété de Dieu. Tu n'es pas propriétaire de l'enfant. Tu es juste un intendant. Dieu t'a confié la garde de cet enfant. Garde à toi. Son ange voit constamment la face du Seigneur. Fais attention. On corrige par amour. Si tu ne peux pas corriger par amour, arrête-toi. Toi-même, tu es dans un problème. Va régler d'abord ton problème. Alors, une de mes filles, qui était la nièce de ma femme, est partie au pays. Je suis allé lui rendre visite. Et puis la fille vient. Elle a entendu que je suis... Mais cette fille-là, je l'ai fatiguée. Elle m'a fatigué, mais je l'ai fatiguée aussi. Ici, il n'y a pas de... Tu vas à l'église avec moi. Tu vas t'aller t'asseoir. Tu vas te convertir. Tu vas t'asseoir. Tu vas écouter. Amen. Je ne peux pas la changer. Mais je peux l'amener au moins pour qu'elle écoute. Donc, je la supplie. Maintenant, quand je la chicote, quand il finit de la chicoter, je fais quoi? Je dis, viens me dire merci. Elle est venue là-bas et dit que, papa, j'ai dit à mon mari l'autre jour, elle est mariée, elle a 6 enfants. Elle dit, j'ai dit à mon mari qu'il faut aller en Côte d'Ivoire pour remercier mon papa Mathias. Quand il me corrigeait là, ça m'énerve. Ce n'est pas le fait qu'il me frappe même qui me fâchait. Il finit de te chicoter et puis il te dit de venir dire merci. Et puis après, il te donne l'argent, va acheter banane, tu vas manger. Et puis il te prend dans ses bras, il essuie tes larmes, et puis il te prend contre lui, il dit non, je t'aime, mais il faut que je te corrige parce que je suis un fils de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je ne dois pas te laisser, tu vas être raté dans ma maison, ce n'est pas normal. Demain, tu seras une femme, tu sauras que ce que je fais est bon.
Elle est venue, elle rend témoignage dans tout le village que mon papa là, voilà comment il faisait. Je ne comprenais pas, mais quand j'ai grandi, je me rappelle avec joie des moments de douleur et de peine que ce vieux-là m'a fait vivre. Mais ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je suis une femme responsable dans mon foyer. Si je n'étais pas passé par là, j'étais une fille de rue, une prostituée professionnelle, et c'était fini pour moi. Et Dieu, si le petit Mathias veut que sa maison, les enfants apprennent à respecter Dieu et à respecter les grandes personnes et la parole de Dieu, ma fille Anne, un jour, elle a manqué de respect envers un de mes enfants. Mes enfants adoptifs, là, Dieu m'en a donné beaucoup. Amen. Et il y a Anne a manqué de respect envers lui devant moi. Il dit, ok, très bien, merci. Ça, c'est bon mangement. J'ai pris les fils électriques blancs, là. J'ai déchiré ça en deux. Voilà. Ça, au moins, ça ne va pas blesser mal. Ça blesse bien. Amen. Je l'ai chicoté. Ça a mis des traces dans tout son corps, des gonflements, partout. Quand je suis là, je chicote. Elle ne veut pas pleurer, hein. Elle est dure. Je dis, toi, tu vas pleurer aujourd'hui là-haut. Tu vas pleurer. Tu es mon enfant, non? Tu vas pleurer. J'ai continué. Boum! Elle a dit, voilà. Tu pleures, non? Ça fait mal maintenant. Dit, oui, tu n'es plus. Je sais que je ne suis pas ton enfant. Je ne sais pas où sont mes parents, mais je ne suis pas ton enfant. Tu ne m'aimes pas. Toi et ta femme, là, vous ne m'avez jamais aimé. Oh, oh. Elle est rentrée à la maison. Elle est en train de rouler là-bas. Je n'ai qu'à mourir même. Je n'ai qu'à mourir même. C'est bon même. Elle a pleuré. Je vous dis ça pour vous montrer que Dieu, là, nous allons lire le verset là tout à l'heure, vous allez comprendre. Alors, à un moment donné, il a laissé pleurer. Je ne sais pas si Esther, tu étais là ce jour. Quand je chicotais, tu n'étais pas là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, rentre maintenant. Rentre rapidement dans la chambre et parle avec lui. Je vais la toucher. Le temps de la correction, je l'ai fait sous l'inspiration de l'Esprit. Et le temps où il faut lui manifester l'amour, il fallait le faire rapidement, pour qu'elle ne se perde pas. Parce que le diable avait commencé à lui inspirer beaucoup de pensées que je ne l'aime pas. Donc je suis rentré, je me suis assis à terre, à côté d'elle. J'ai commencé à la caresser. J'ai dit, Anne, pardonne-moi si ça a été très difficile, mais j'étais obligé de te faire ça. Parce que tu as le devoir de respecter tes aînés qui sont dans la maison. Ils sont mes enfants au même titre que vous. Il n'y a pas de différence dans mon cœur. Quand je ne veux pas qu'un enfant reste chez moi, je le dis honnêtement. Mais Dieu merci, je n'ai jamais dit. Amen. Donc tous les enfants que Dieu m'a donnés qui sont ici là, ils ont le même droit que vous. Et tu as le devoir du respect. Si tu ne le fais pas et que je ne te corrige pas, c'est que tu es un enfant raté, tu n'as pas de père. Tout enfant a droit au châtiment et à la correction. Et Dieu, qui est le Père le meilleur, est-ce qu'il ne va pas vous châtier quand vous déraillez, quand vous allez à gauche, à droite? Il va vous corriger, il va me corriger, il va te corriger. Et moi, je sais quelle chicotte j'ai reçue. Si je vous rends les témoignages des chicottes que le Seigneur m'a données, vous allez comprendre que c'est bon de rester dans les lignes. Je l'ai caressé. Et puis, elle a commencé à s'apaiser. Et j'ai prié pour elle. L'esprit est parti. Je n'utilise pas la chicotte comme les christianistes se laissent rameau. Au nom des... On frappe pour chasser les démons. J'ai appris ça. Je n'ai jamais vu. Peut-être que ce n'est pas vrai. Merci. Que Dieu te bénisse. On ne frappe pas les démons pour qu'ils sortent. Les démons, lui, ils ne sentent pas. C'est ma fille, là, qui avait besoin de correction. Quand j'ai fini de la corriger, les démons, là, je les ai chassés. Amen. Elle est là. Est-ce que Anne
n'est pas très collée à moi. Elle est très collée, serrée même. Au point qu'elle fait jalousie avec sa maman. Elle dit, moi je suis là, tu ne viens même pas me donner des billes, c'est ta vieille femme là. Elle aime son père. Elle a compris. Le diable, à partir de ce jour-là, n'a plus eu accès. Quand elle fait, et puis je lui dis, tu n'as pas le droit de manquer de respect, elle s'en va demander pardon en même temps. C'est terminé. Frères et sœurs, c'est là ce qui fait votre joie. Le fait que vous appartenez à Dieu, vous avez été régénérés, vous appartenez à la race de Dieu, vous êtes des fils et des filles de Dieu. L'héritage vous a été réservé dans un lieu sûr. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Toi qui n'as rien dans ta poche, sache que ton compte est là. Va devant ton Père, demande l'autorisation de décaissement. Alléluia. Dis Amen. Tu as quel problème? Rentrée scolaire. Oh frère, tu ne connais pas mes problèmes, c'est trop grave. Le Seigneur est prêt à décaisser. Il veut que tu lui fasses confiance. Tu n'es pas un petit mendiant. Tu es une princesse. Tu es un prince. Il faut connaître ton héritage. Il faut connaître tes droits. Mais aussi, le psaume 119, verset 57, mon devoir, c'est de garder ta parole. Garde la parole. Honore Dieu. Manifeste ton amour pour son Dieu, ton Dieu, en gardant sa parole. Parce que l'amour de Dieu ne consiste pas à crier Amen fort plus que les autres. Nous avons vu des gens qui ont crié Amen, Amen, ils sont très loin. Et nous ne sommes pas heureux pour ça. Nous voulons qu'un frère puisse crier Amen fort, bien même. Mais parce que son cœur est touché et parce qu'il est prêt à vivre ce qu'il a entendu. Donc il faut que les deux soient ensemble. Tu n'es pas une personne malheureuse. Tu es malade. Jésus est la polyclinique la plus internationale et la plus populaire depuis le temps des apôtres. Même depuis le temps des prophètes. C'est le même Seigneur qui a guéri Naaman le lépreux. Qui vous a dit qu'en se baignant dans le fleuve du Jourdain, on est libéré de la lèpre. Pourquoi les autres qui sont partis ne sont pas partis se laver? Il faut que ce soit la parole de Dieu qui vous ordonne. Chaque parole de Dieu trouve son accomplissement. Et Jésus, tous les malades qui lui ont été amenés ont reçu la guérison. Et les apôtres, c'est la même chose. Aujourd'hui, si toi et moi, nous croyons comme dit l'Écriture, Jean 7, verset 37, les fleuves d'eau vive couleront à l'intérieur de nous. Alléluia. Et jailliront. Et les hommes qui sont assoiffés, les hommes qui sont affamés, par vous retrouveront la source de la vraie nourriture. Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le pain, la manne dans le désert, mais ils ont tous péri. Mais moi, je suis le véritable pain qui donne la vie. Dans sa parole, il y a toute la bonne nourriture. Frères et sœurs, ne soyez plus malheureux. Oh, soyez heureux. Soyez joyeux. Soyez reconnaissants. Regardez quand vous avez des bras, vous pouvez battre des mains. C'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont qu'un seul bras. Il y a des gens qui sont complètement amputés des deux bras. Si ce n'est que pour ça seulement, tu dois être joyeux. Tu as des yeux pour voir. Même si tu portes des verres, c'est déjà bon. Et pour nous qui ne portons pas de verres, mais on doit dire merci à Dieu. Je suis presque à 60 ans, j'arrive à lire sans verre. C'est une grâce. Mais même si j'étais aveugle, je dirais merci à Dieu. Parce que ça, peut-être que c'est les dernières actions avant l'enlèvement là. Moi, je ferai partie de ceux qui vont glorifier Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, même ce que tu es là, rends grâce à Dieu. Ne te plains plus. Ne murmure plus. Ne te décourage plus. N'écoute plus Satan. Réjouis-toi. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Ce n'est pas les biens de la terre qui faisaient leur joie. Hein. C'est ce qu'on a lu là. Ils ont été régénérés. Par la grande miséricorde de Dieu. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ qui est une réalité.
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi. Pour que le jour de la rédemption, la puissance de Dieu qui nous garde par la foi, c'est-à-dire on attend. Et puis chaque jour, on voit l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça augmente notre foi. Et le Saint-Esprit nous donne l'assurance que c'est vrai. La parole de Dieu est vraie. Et on grandit. On va de perfection en perfection. Alléluia. Et chaque jour, Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes agréables à lui. Quand c'est comme ça, le jour du salut, le jour où il viendra pour nous prendre, et puis il va se tourner maintenant vers les nations, pour les châtier, pour n'avoir pas pris en considération la parole de Dieu, nous serons à l'abri. C'est pour ça que ce matin, j'invite le peuple de Dieu à se réjouir. Je vous invite à vous réjouir. C'est là ce qui doit faire votre joie. Tu n'as pas d'argent, ton compte est ouvert déjà là-bas au ciel. Tu as un problème de santé, le Seigneur est ta guérison. Jéhovah Rapha, alléluia. L'Éternel qui te guérit. C'est un héritage qui ne peut pas être touché. Le diable ne peut pas nier que tu es guéri dans les meurtrissures de Jésus. Ésaïe 53, verset 4, 5 parle de cela. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 24 parle de cela. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Et le psaume 103, à partir du verset 1, 2, 3, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, réjouis-toi en l'Éternel. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Oh, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas Mathias. C'est pas Badi. C'est pas Branham. C'est pas Pierre. C'est pas Pierre. Vous vous souvenez? Pierre, quand le paralytique a été guéri et que le paralytique est venu à la chair, il est en train de sauter. Il avait déjà 40 ans, il n'arrive pas à marcher. Vous pouvez lui dire de s'arrêter? Les frères diacres, frère, ce jour-là, tu ne peux pas arrêter un tel type. Hein? Il court. L'homme de Dieu est en train de presser lui là. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Ah, il y a un temps pour tout. Mais il ne peut pas s'arrêter. Il s'assoit, on l'a. Il se lève. Ah, il saute. Ah, tout le monde a les yeux sur Jean et sur Pierre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est l'homme qui était assis là qui est là-bas. Ils ont pensé que c'était peut-être un des apôtres qui était avec les pierres là-bas. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a 12 apôtres. Maintenant, il y a jusqu'à 13 personnes en haut là-bas. Amen. Il y a 13 personnes qui sont devant la foule. Mais qu'est-ce qui se passe? On sait que Jean et Pierre étaient en train d'entrer. Et c'est après ça qu'il y a eu... Mais et Pierre dit, non. Vous les milliers de personnes, ne commencez pas à nous glorifier. Ne commencez pas à avoir les yeux sur nous comme si on est capable de guérir quelqu'un. Frère, ne faites pas l'erreur de garder vos regards sur un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé pour faire quelque chose. Il n'est rien. Matthias n'est rien. Isaac n'est rien. Badi n'est rien. Frère Franck, c'est un grand serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui peut guérir. Frère Branham, c'était un grand homme de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui guérissait. C'est la grâce de Dieu en nous. C'est pourquoi désinfectez-vous et désintoxiquez-vous des considérations que vous avez pour des hommes de Dieu. Ce ne sont que des canaux. Ce ne sont que des instruments. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Et Dieu est celui qui a fait croître. C'est à lui que vous appartenez. Ne vous attachez pas à nous. Attachez-vous au Seigneur. Quelqu'un s'attache à moi, il ne m'aime pas. Je ne veux pas avoir de supporters. Supportez Jésus. Je veux avoir des frères sincères. Des frères honnêtes. Des sœurs sincères. Des sœurs honnêtes. Des sœurs qui aiment Jésus. Comme moi je l'aime. Et si nous aimons la même personne,
nous serons obligés de marcher d'un même pas. Alléluia! C'est tout. C'est la règle. C'est là ce qui fait votre joie. La raison de votre joie profonde là, ça doit être ça. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, ça veut dire ce qu'on va lire après là, puisqu'il le faut, maintenant il le faut. Pour qu'un enfant soit droit et réussi dans sa vie, la correction est nécessaire. Si vous ne l'avez pas fait à temps, votre enfant va devenir un bandit dans la rue et vous êtes responsable du banditisme de votre enfant. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Maintenant, si ça ne va pas, que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, et que l'enfant, malgré ça, s'en va de cette manière, attendez avec patience dans la prière, intercédez, plaidez. Ne le maudissez pas, plaidez, intercédez, soyez fervents, soyez persévérants. N'abandonnez pas jusqu'à ce que votre enfant revienne. Parce que Ésaïe 49, à partir du verset 24, nous dit que le butin du puissant lui sera arraché. Et la captive faite aux dépens du juste lui sera arrachée. Et Dieu dit, je châtirai ses ennemis, ceux qui t'aiment pas. Et je délivrerai tes enfants. Et dans une autre promesse, il est dit que tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et grande sera leur prospérité. Alléluia. Tes enfants seront disciples de l'Éternel et grandes seront leur prospérité. Donc, le diable ne peut pas les garder. Le Seigneur va les délivrer. Il va enlever complètement la capture qui a été faite aux dépens du juste. Et il va arracher le butin. Alléluia. La réussite que nos enfants devaient avoir, que le diable a vraiment voulu emmagasiner quelque part, nous n'avons pas besoin de crier déblocage, prière de déblocage, prière de quoi? Déblocage des actions, quoi. Qui peut bloquer ce que Dieu veut bénir? Ce sont nos péchés. C'est tout. S'il y a quelque chose à régler, réglons nos problèmes avec Dieu et laissons Dieu agir. Que Dieu te bénisse. Merci. Oh, qui est content de ce Dieu? Réjouissons-nous. Je dis qu'aujourd'hui, c'est une journée de résistance. Même vos épreuves, les difficultés par lesquelles vous passez là, la Bible dit, puisqu'il le faut, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc Dieu est derrière ce qui se passe pour que tu sois purifié, pour que tu sois sanctifié, pour que tu apprennes à appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Si c'est au niveau de ta famille, que quelqu'un est malade, sois tranquille. Comme toi tu es fils de Dieu, l'épreuve vient pour toi. Vous pouvez être attristé, c'est normal. Au moment de l'épreuve, ça amène de la tristesse. Mais sachez que le Seigneur, il va vous donner de la joie. Je m'imagine Job, après les grandes épreuves. Imaginez Job. Frère, un seul instant, pense à Job. Après la fournaise par laquelle il est passé, il a perdu toute sa richesse. L'homme le plus important de tout l'Orient. Le plus important de tout l'Orient. Vous pensez que, on pourrait dire que c'est le milliardaire le plus riche de la terre à ce moment. Ça s'évaluait en cheptel à ce moment-là. Et en un seul instant, il devient le plus pauvre. Il n'a rien. Pas même un sabot. Frère, l'épreuve par laquelle tu passes, quand tu dis que je n'ai rien, j'ai des problèmes, j'ai telle chose. Sœur, frère, regarde à la patience de Job et regarde la fin que Dieu lui a donnée. Et prends courage. Prends courage. Dieu peut permettre que tu perdes ton travail parce qu'il a quelque chose derrière.
N'obscurcis pas les desseins de Dieu. Dieu a un dessein. Il a un plan. Ne mets pas tes paroles dedans. Laisse la parole de Dieu s'accomplir. Tu souffres, mais Dieu te voit. Tu as de la douleur, mais Dieu le sait. Peut-être que tu ne dors pas à cause d'un problème, mais Dieu l'avait su avant toi. Il voyait le problème venir. Il a permis au problème de venir. Parce qu'avant que le problème fût créé, avant que le souci ne vienne, avant que vraiment tu sois dans la détresse, le Seigneur est le secours toujours facile à trouver dans la détresse. Entre la détresse et le Seigneur, qui était avant qui? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quand la détresse était en train de venir, le Seigneur l'attendait. Amen. Et la détresse est venue, au lieu de te tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu, toi tu commences à pleurer. Il ne faut pas pleurer. Tourne-toi vers Jésus. Regardez dans la barque. La détresse a voulu les surprendre. Mon fils, tout ce qui arrive là, amène ça au Seigneur. Toi tu peux faire quoi? C'est pas vrai? On ne peut rien faire. Ils étaient dans la barque. Jésus était dedans, il dormait. Dans la partie humaine, il dormait. Mais est-ce qu'en tant que Dieu, il dort? Il ne sommeille ni ne dort. Donc Jésus voyait le diable en train de remuer sa tempête. Comment on appelle ça maintenant? Ils sont en train de créer d'autres tempêtes encore. C'est le même démon. Maria, voilà Maria. Maria est en train de marier tout. Il gâte tout. Au lieu de marier, il gâte. Maria. Peut-être c'est un Maria ou bien quoi, Catalina. Ils ont eu beaucoup de tempêtes qui sont passées dans leur coin là. Ils ont donné des jolis noms. Des noms qu'on donne aux démons. Hein? Alors, il est venu rapidement, il dit, il dort. Il a profité rapidement. Il a soulevé rapidement. Il a remis, il a fait le mélange. On dit c'est l'air, le courant de quoi qu'on mélange, et puis hop, ça commence. Le diable a mélangé ça rapidement, juste à côté de Jésus. Et puis il a commencé à soulever la main, et toutes les barques étaient en peine. Les gens allaient mourir tous. Parce que les pirogues, ceux qui sont dans le bateau même, ça les détruit. Ce n'est pas dans le pirogue. Les disciples qui connaissent la mer, qui connaissent que quand on rencontre les tempêtes de ce genre, c'est la fin. Alors, ils se sont approchés. Seigneur, on est en train de mourir et puis tu dors. Ça ne te regarde pas? Voilà, des plaintes mélangées à des demandes. Parfois, quand ça chauffe, on ne sait pas demander. Mais Dieu, il nous connaît. Nous sommes ses enfants. Le Seigneur ne s'est pas plaint d'abord. Il n'a pas dit, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Si c'est nous, les frères, hein? L'enfant là n'est pas poli. Pourquoi il me parle? Règle son problème d'abord. Amen. Règle son problème pour l'aider. Après, tu vas le corriger. Amen. Le Seigneur s'est levé. Il a vu effectivement les choses. Mais est-ce qu'il était surpris? Il voyait. Amen. Il voulait voir quelle est l'attitude des enfants de Dieu. Et leur attitude était bonne quand même. Ils ont eu le réflexe d'aller réveiller le maître. Bon. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Il ne vous demande pas d'arrêter la tempête. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne te demande pas d'arrêter la tempête qui est en train de se soulever pour t'engloutir là. Il te demande de lui faire confiance. Il te demande de tourner les regards dans sa direction. Il te demande de laisser ton cœur en paix et d'aller vers lui pour dire, Seigneur, voilà la situation, je ne peux rien faire à ça. C'est toi seul. Mes yeux sont fixés sur toi. Comme la servante regarde à sa maîtresse pour recevoir ce dont elle a besoin, comme le serviteur regarde à son maître pour recevoir les consignes et les besoins de sa vie, alors nous aussi, nos yeux sont tournés vers le Seigneur. Et alors, le Seigneur se lève. Il ordonne à la mer et il ordonne au vent. Et immédiatement, quand sa parole est sortie, ça a produit en même temps. C'est le même Dieu que je sers. C'est le même Dieu que tu sers. C'est le même Dieu qui est ton Père. Il est ton Père. Il n'est même pas ton Dieu seulement. Il est devenu en Jésus-Christ ton Père. Et un Père ne peut pas laisser
son enfant sous une menace. Et puis, le diable va l'engloutir. Non. Même moi qui suis un père simple, n'ayant pas encore atteint la bonté et la miséricorde de Dieu, tel que lui, il est là, je ne veux même pas permettre que même l'enfant de quelqu'un d'autre puisse souffrir devant moi et que je ne le secours pas. À plus forte raison, mon enfant. Frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Réjouissons-nous d'une joie inaltérable dans le Seigneur. Parce que les diverses épreuves auxquelles on est confronté, c'est Dieu qui permet ça. Parce qu'il le faut. Il le faut maintenant. Il faut que tu aies ces épreuves pour que tu apprennes à faire confiance au Seigneur. Il faut que tu aies ces épreuves pour que quand tu vas vaincre l'épreuve et que tu sortiras de cette épreuve, tu puisses dire à ton frère qui est encore jeune dans la foi, ne crains pas. Appelons Jésus. Ne crains pas. Mettons-nous à genoux. Tu le prends avec tes bras. Mettons-nous à genoux. Parlons au Seigneur. Et quand la tempête va se calmer, tu as contaminé la foi. Alléluia. Le frère a reçu une communication directe. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Alléluia. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves sont diversifiées. Dieu permet chaque épreuve à l'étape où tu es. Pendant la période des examens scolaires, les épreuves de l'entrée en 6e viennent. On ne prend pas ça pour donner aux enfants qui passent le BPC. À chaque épreuve correspond un niveau. À chaque niveau correspond une épreuve. Amen. Donc les épreuves qui viennent là, parce que Dieu a évalué ton niveau, il sait que tu peux, et que tu peux, et que tu peux. Donc ce n'est pas la peine de pleurer. Il faut te tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, ah, l'épreuve là, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je compte sur toi. J'ai les yeux sur toi. Il faut m'aider. Parce que si tu ne m'aides pas, je ne sais pas comment je vais pouvoir surmonter. Je ne sais pas où se trouve le chemin de sortie. Alors que quand Dieu fait l'épreuve, il a déjà la porte de sortie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, les hommes disent que pour aller de l'Égypte à la terre promise, il y avait en l'espace de moins de 7 jours, en tout cas un chemin, un temps record. Ça n'allait pas prendre un mois. Je ne connais pas bien, ils ont fait l'évaluation, on dit 4 jours, d'autres disent que, mais 11 jours, voilà, 11 jours. Et au lieu de prendre la direction pour leur donner la manne juste les nourrir juste pendant 11 jours, même les provisions qu'ils ont prises en Égypte là même, ça peut les nourrir sur les 11 jours. Mais Dieu fait le détour et les amène d'abord en face de la mer Rouge. Eh, Dieu, Seigneur, tu es bon. Quand Dieu va te mettre en face d'un problème infranchissable, ne tremble pas. Ne tremble pas. C'est pour que sa gloire éclate et que tous les hommes autour de toi sachent que c'est toi qui adores le seul vrai Dieu. Dieu veut te ramener à lui pour que ta confiance ne se balade pas, mais que ta confiance soit totalement en lui. Frère Mathieu, viens devant ici. Sœur, avance. Alléluia. Dieu, c'est toi, serviteur de Dieu. Je vois tout le monde devant moi ici, s'il vous plaît. Regroupez-vous. Ne soyez pas seul. Oui, Patricia, ma petite sœur, venez. Alors, voyez, Dieu veut que vous soyez tout près de lui, tout près de lui, tout près de lui. Donc, il laisse l'épreuve venir. Quand l'épreuve vient et que tu as compris le moyen du succès, comment sortir de l'épreuve là, c'est de te rapprocher de Dieu et de parler à Dieu. Moïse et le peuple d'Israël commençaient à paniquer. Mais puisque
puisqu'il le faut, vous devez passer par diverses épreuves. Parce que même l'or qui est périssable passe par le creuset, passe par le feu, passe par la purification. Alors, le Seigneur dit, mais pourquoi ton peuple est paniqué? Pourquoi ils sont paniqués par l'épreuve? Puisqu'il le faut, alléluia, sur le chemin d'aller à la terre promise, il leur faut passer par les épreuves pour que là-bas, ils apprennent à faire confiance en leur Dieu. Quand ils auront un problème, ils se tourneront vers moi parce qu'ils se souviendront que j'ai ouvert la mer. J'ai ouvert la mer en une seule nuit pour leur faire un passage. Un pont, non à péage, mais un pont déjà payé. Alléluia. Une route a été trouvée dans le désert. Une route sera trouvée dans les problèmes, dans la mer du moins. Une route a été trouvée dans la mer rouge. Une route, Dieu la trouve, l'a déjà préparée pour toi dans l'épreuve où tu es là. Tu vas sortir. Alléluia. Alléluia. Supposons que c'est ça qui est la mer. Alléluia. 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 Et puis Dieu, avec l'eau, l'a fermé ici, là. Alors que c'est le chemin qu'il avait déjà préparé. Quand vous arrivez, poussez-moi les balais. Ah, Mathias. Il dérange tout le petit là. Voilà Israël devant. La mer est là. Tout est là. Mais la route est là. Hein. Mais eux, ils ne peuvent pas voir parce que la mer a caché tout. Et puis Pharaon vient avec ses chevaux. Ils sont arrivés. Ils sont derrière. Ils disent mais leur Dieu là ne connaît rien quoi. C'est ici là qui est route. Il dit c'était promis là qui est là. Et puis mes esclaves que je vais rattraper pour aller terminer les travaux, ils sont devant la mer. Et puis leur Dieu là est où? Et puis le feu était là. La colonne dit, ah Dieu s'est égaré avec son peuple devant la mer. Hé hé! C'était un piège. Le passage est là. Le passage est là. Le passage est là. Vous qui êtes là, qui avez des problèmes, qui paniquez là, arrêtez de paniquer. Dieu a un passage pour vous. Puisqu'il le faut, vous devez passer par diverses épreuves. Et l'épreuve produit la tristesse au moment de l'épreuve. Mais quand l'épreuve est finie par la main de Dieu, ça vous transporte dans la joie. Vous allez crier, sauter, louer. On ne vous incitera même pas à le faire. Vous allez le faire. Alléluia. Il a dit, Moïse, pourquoi ton peuple est dans la peur? Il craint la mort. La mort est vraiment derrière. Dieu s'est déporté derrière. Quand on dit, il est devant moi. Il est derrière moi. Tout près de moi. Et il met sa main au-dessus de nous. Ça veut dire que le diable ne peut pas taper par en haut. Même s'il y avait des avions qui devaient bombarder en haut. Quand ils arrivent. Quand ils essaient, ils se placent au-dessus d'Israël. Et puis ils essaient de lancer les missiles. Il y a le bouclier anti-missile. Alléluia. Si les hommes peuvent créer des boucliers anti-missiles, mais Dieu est le plus grand bouclier anti-missile. Alléluia. Dieu, il protège en haut, il protège sol, air, partout. Alléluia. C'est le chef des armées. Il ordonne sa parole, fait protection air, protection sol, protection bas, protection main, protection de tous les côtés. Devant, derrière, tout près, en haut, tout. Il a dit, mais ici c'est la mer. Ok. Tends ton bâton. Moïse a mis son bâton. Quand il a mis son bâton sur la mer a obéi. Et en même temps, poussez-moi le vent. Et puis le peuple voit la route. Oh! Ils ont commencé à crier. Non, il y a route. Oui, il y a route. Mais il y a route pour les croyants. Il y a route pour ceux qui doivent traverser. Il y a route pour ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a route pour la gloire de Dieu. Il y a route. Il y a route. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de route dans ton problème là? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas? Mais puisqu'il le faut, il faut que
tu passes par cette épreuve afin que dans cette épreuve, Dieu fasse grandir ta foi. Qu'il émonde ta foi. Qu'il enlève les est-ce que de ta foi. Pour que ta foi soit parfaite. Parce que tu dois ressembler à Christ. Tu dois prolonger les jours du Seigneur. Abandonne le péché. Abandonne les compromis. Abandonne les mauvaises choses. Tu trouveras une route. La route est là. Et même les plus simples pourront marcher. Même les canards, même les poulets, même les pintades, même les cabris d'Israël, ils ont traversé la mer par le sec. Et de part et d'autre, c'était un aquarium géant. Un aquarium géant. Tu pouvais voir les grosses baleines bouger. Ils arrivent ici. L'eau est là, comme un grand mur. Il n'y a rien, il n'y a pas de barrière visible. Mais les poissons vont manger. Bonne nourriture à côté. Les requins. Tous les poissons dangereux. Les monstres marins. Ils voyaient bonne nourriture. Mais c'était les enfants du Dieu très haut. C'était les serviteurs du Dieu très haut. C'était leurs troupeaux. C'était leurs poulets. C'était leurs pintades. Aucun animal ne peut toucher à ça. Si Dieu a protégé Israël et ses biens contre l'Égypte, qui était la puissance dominante de ce temps, et c'est en Égypte que se trouve la franc-maçonnerie. C'est là-bas que tire la source. Ce sont les rosicruciens et tout ça. Frère, si Israël n'a pas eu peur des magiciens de l'Égypte et que par Moïse, leur magie a été matée, je suis en doute de ceux qui croient que les sorciers peuvent les tuer. Je ne suis pas d'accord. Ne ramenez pas mon Dieu à ce stade. Si vous ne voulez pas croire, alors c'est vous qui ne croyez pas. Mais nous sommes là pour nous réjouir. Réjouissez-vous. Parce que vous appartenez au Dieu qui s'appelle El Shaddai. Celui qui peut ouvrir la route dans la mer. Et puis, du rocher le plus dur, Dieu a ordonné et l'eau a commencé à jaillir. L'eau la plus filtrée du monde. Ton problème est très dur, comme un caillou. Mais si tu fais confiance à Dieu et à sa parole, la parole de Dieu va ouvrir le rocher et l'eau jaillira du rocher de ton épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il le faut, vous devez être dans la joie. C'est là ce qui fait votre joie. L'espérance que vous avez, l'enlèvement qui vous attend, le changement de votre corps qui vous attend, le temps où vous n'aurez plus de maladie, plus de vieillesse, plus de problèmes à régler, ça qui vous attend. Le Seigneur qui reviendra du ciel pour vous chercher, il a préparé la place. Mais après, cette venue-là, c'est une venue soudaine et secrète. C'est pour vous et moi seulement. Mais là où on dit, tout œil le verra. Ça, c'est quand il viendra pour sauver Israël. Mais pour nous là, c'est une venue secrète. On sera enlevé. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit à l'intérieur de leur vie et qui ont marché dans l'obéissance de la foi, seuls ceux-là sauront que le Seigneur est là. Pas confondre les deux. Alléluia. Oh, je suis tellement heureux. Je suis heureux pour vous. Je suis heureux pour nous. Nous sommes attristés pour quelque temps. Pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Alors que, afin que quoi? Le but. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est pu éprouver par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire, vous devez déjà commencer.
Parce que le résultat là, quand tu sais que Dieu laisse les épreuves venir pour purifier ta foi, pour amener ta foi à la maturité. Et le secrétaire de frère Branham dit, si tu ne peux pas croire que Dieu peut résoudre ton petit problème là, si tu ne peux pas croire que Dieu peut te guérir, si tu ne peux pas croire que Dieu peut pourvoir à tes besoins, comme il a pourvu aux besoins de son peuple d'Israël dans le désert, si tu ne peux pas croire, mais quelle foi auras-tu pour être enlevé? Parce que tu es gardé par la puissance de Dieu, par la foi. La puissance de Dieu, il le faut. Parce que c'est par la puissance de Dieu que la révélation t'est donnée. C'est là qu'on peut dire, ils seront enseignés de Dieu. C'est Dieu en toi. Parce qu'il est écrit, quand l'Esprit Saint, le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai prescrit et il vous annoncera les choses à venir. Il faut qu'il soit là. Et si tu es malade, la puissance de Dieu qui est en toi te donnera la guérison par la foi. Si ton enfant est malade, tu n'auras pas besoin de paniquer. Tu te mets à genoux, tu pries. Si Dieu te dit, envoie-le à l'hôpital, tu l'envoies. C'est qu'il y aura un médecin qui va te le traiter. Mais si tu peux faire confiance en Dieu, tu lui imposes les mains, tu pries, tu dis, voici ta promesse, Seigneur, j'impose les mains à mon enfant, à ma femme, à mon mari, à mon ami, et je te prie de confirmer ta parole, parce que l'alliance que tu as scellée avec Abraham, de le bénir et de bénir toute l'humanité par sa postérité, je crois cette promesse. Et le Rédempteur est venu, il a été meurtri, selon Ésaïe 53, verset 4, 5, et il a été vraiment blessé, et cela est rapporté par Pierre dans 1 Pierre 2, verset 24. Donc, Seigneur, sur cette base, je crois qu'en priant, mon frère, ma soeur, mon ami est guéri. Dites-moi Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen au Seigneur. Amen. Croyez cela. Le Seigneur est tellement fidèle. Par diverses épreuves, il le faut que vous soyez éprouvés, que votre foi soit éprouvée. C'est votre foi qui est visée. Dieu veut éprouver votre foi. Faire passer votre foi au crédit de l'épreuve. Pour voir est-ce que vous avez foi en lui. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient devant une épreuve. L'épreuve était quoi? Est-ce qu'ils vont renier la parole pour sauver leur vie? Ou bien ils vont se prosterner devant la statue? Et alors, ils ont renié la parole comme Pierre l'a fait. Ils avaient un choix. Mais là, c'est la puissance de Dieu qui était en eux là. L'Esprit de Dieu qui était en eux là. Qui a permis que leur foi soit gardée. Alléluia. De l'intérieur, il n'y avait pas de frères pour les exhorter. Frère Hugher, sois attentif s'il te plaît. Je souhaite. Alors, il n'y avait personne pour les garder. Il n'y avait personne pour les exhorter. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu au moment de l'épreuve, qui va t'exhorter? Qui va te renouveler la force? Il n'y a plus de réunion de prière à ce moment-là. Parce que chacun des trois devait répondre. Tu ne peux pas consulter Shadrach, comment on fait? On accepte. Non, chacun d'eux est résolu dans son cœur à faire la volonté de Dieu. Shadrach était résolu. Meshach était résolu. Abednego était résolu. Donc il y avait trois frères. Ils ont unanimement dit au roi, nous ne pourrons pas. Parce que l'épreuve de notre foi va produire un résultat qui va servir à la gloire et à la louange du Seigneur et à l'honneur du Seigneur, parce qu'il va apparaître dans cette épreuve. Et quand ils ont accepté d'être jetés, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la question. Frère Kofi, quand ils ont accepté d'être éprouvés, ils ont eu confiance au Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu qui était sur eux leur a permis de rester ferme, de savoir qu'il y a une meilleure résurrection. Il y a une Jérusalem céleste. Il y a une cité où il y a
Parce que les pères Abraham leur ont transmis ce qu'ils ont vu. Ils savaient qu'après cette mort-là, ceux qui gardent la foi et qui ne transgressent pas la parole de Dieu, ils ont un lieu de repos. Il dit, nous préférons mourir que de servir des idoles et d'aller en enfer. Le roi, nous t'aimons, nous sommes respectueux, mais nous respectons la parole de notre Dieu. Nous sommes fermes dans la parole de notre Dieu. Nous donnons gloire et honneur à notre Dieu. Et quand ils ont fait ça, quand on les a jetés dans la fournaise, oh là là, le Seigneur est apparu. Nebuchadnezzar a vu une quatrième personne. Le visage resplendissait, il ne pouvait pas voir. Il était dans le feu avec ses serviteurs. Dieu sera dans le feu avec toi. Dans ton épreuve, Dieu ne te laissera pas seul. Réjouis-toi, ma soeur. Réjouis-toi, mon frère. Parce que l'épreuve de ta foi, comme l'épreuve de Job, comme l'épreuve de Shadrach, comme l'épreuve de Daniel, a produit à la fin quoi? La louange. Le résultat, frère Étienne, la louange, l'honneur, la gloire. À qui? À notre Dieu. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont respecté et gardé la parole. Nebuchadnezzar prend la parole et il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, vous dont la foi vient d'être éprouvée, vous qui avez résisté à la tentation d'adorer les idoles pour sauver votre vie, Shadrach, Meshach et Abednego, témoins fidèles, serviteurs du Dieu très haut. Ce n'était pas parce qu'ils ont prêché, mais parce qu'ils ont appliqué la parole. Vous serez reconnus par tout le monde comme étant les serviteurs du Dieu très haut, pas parce que vous êtes prédicateur, pas parce que vous êtes bishop, pas parce que vous êtes prophète, pas parce que vous êtes faiseur de miracles, pas parce que vous êtes des débloqueurs de situations, alors que vous-même vous êtes bloqués. L'entrée du ciel est bloquée pour vous. Mais Dieu permettra que votre nom soit connu parce que vous êtes liés au dessein du salut de Dieu par votre foi. Et à la fin de votre foi, à la fin de votre voyage, le Seigneur dira, mon fils, ma fille, tu as honoré ma parole, tu as honoré mon nom, tu as porté dignement mon nom. Tu n'as pas voulu sauver ta vie en faisant des compromis avec ta foi. Sur la terre, tu m'as glorifié. Tu as fait que les hommes ont reconnu que je suis capable. Parce que si tu n'étais pas resté fidèle, je ne pouvais pas intervenir. Mais comme tu es resté fidèle à moi, je suis intervenu. Et les hommes ont su que ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Lui seul est Dieu. Témoin fidèle du Dieu très haut. Sortez et venez. Et ils sortent de l'épreuve. Alléluia. Oh, ils sortent de l'épreuve. Ils sortent de l'épreuve. Et nous sentions dans les bons vieux cantiques. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Alléluia. On peut voir les trois vaillants, les soldats du Dieu vivant. Shadrach a appelé, Nebuchadnezzar a appelé, ils étaient là-bas en train de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il dit non, venez nous-mêmes, on veut louer votre Dieu là avec vous. Sortez. Et ils ont commencé à sortir. Il est bon de servir Dieu. Alléluia. Il est bon de servir Dieu. Alléluia. Vous voulez chanter quand vous avez reçu l'argent. Chantez d'abord. Chantez par la foi. Si c'est le même Dieu, il agira de la même manière. Votre fournaise donnera gloire à Dieu. Parce que Dieu va anéantir le pouvoir du feu. Et en étant dans le feu, vous allez glorifier Dieu. Vous allez louer Dieu. Et quand vous louerez Dieu dans votre épreuve, les autres verront
que l'épreuve là n'est pas plus fort que votre Dieu. Ils diront, venez dehors, on va avoir communion avec vous. Et il a dit à compter de ce jour, que tous les peuples de la terre aient du respect pour le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Parce qu'il n'existe pas un seul Dieu qui peut intervenir de cette manière en faveur de son peuple. Celui qui n'aura pas de respect pour le Dieu de ces trois hommes, on le mettra à mort. Mon cher frère, et toi qui es assis ici, si tu n'as pas confiance en ce Dieu-là, tu es une femme morte, tu es un homme déjà mort, tu es assis seulement ici, tu fais de la figuration, tu viens ici, mais tu n'es pas encore croyant, tu n'as rien compris encore, mais le temps est favorable. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois aujourd'hui. Il faut que tu saches que Dieu est celui qui est la solution à tous tes besoins, à tous tes problèmes. S'il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré par amour pour toi, tu ne l'as pas obligé à le faire. Ce n'est pas tes petits problèmes là qu'il ne peut pas résoudre. Prenez courage. Dis à ton frère, prends courage. Mon compagnon, prends courage. Prends courage. Serrez la main de votre frère. Dites-lui, pèlerin, prends courage. Ne te décourage pas. Oh, ma bien-aimée, prends courage. Les temps sont durs, mais prenons courage. Le même Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est ton Dieu. Il te soutiendra, il te relèvera, il réglera les problèmes. Il va solutionner tout. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Parce que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Mais celui qui a la foi, il se rend agréable à Dieu. Et Dieu est content de lui. Parce que si tu as confiance en Dieu, ça veut dire que tu es quelqu'un qui l'honore. Et tu dis que ce qu'il dit là, c'est vrai. Tu dis que oui, Dieu n'est pas un faux type. Mais quand tu ne crois pas Dieu, tu dis qu'il est faux. Il n'est pas capable et puis il dit qu'il peut. C'est une insulte. C'est pourquoi c'est l'incrédulité qui va amener les gens en enfer. Alléluia. Alléluia. Frère Isher, tu prends ta place afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable et qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parce qu'après toutes ces épreuves-là, chacun de vous sera rendu pur, parfait. Et le témoignage de votre vie, vos œuvres vous suivent. Alléluia. On m'a dit, mais elle est passée par quelle épreuve? Elle est passée par telle épreuve et elle a été fidèle. 20 sur 20. Mais pour lui, il a passé par quelle épreuve? Telle épreuve. Et il a été vainqueur. 20 sur 20. Il n'y a pas de rattrapage. Hein? Chez Dieu, là, il n'y a pas de point de rattrapage. Hein? C'est 20 sur 20. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fortifie. Je veux que le nombre d'épreuves qu'on te donne là, si un enfant de 6e compose bien et qu'il a fait bien ce qu'on lui a appris, il aura sa note correcte. On ne va pas lui donner les épreuves du BPC où il va gagner 0. Alléluia. Alors c'est proportionnel. Donc quand tu as un problème, il ne faut pas penser que c'est trop fort pour toi. Non. Dieu a dosé ça selon la mesure de ta foi. Et avec la foi, dans l'épreuve, Dieu va te montrer la porte de sortie. Alléluia. Tourne simplement les regards vers lui et dis-lui, montre-moi le chemin que je dois suivre pour avoir la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Quoi qu'il le faut, nous devons nous réjouir parce que nous savons que l'issue de chaque épreuve sera la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si Dieu te châtie aussi, ne te décourage pas. Ne méprise pas le châtiment. Parce que tout enfant légitime est châtié, est corrigé. Donc ça veut dire que tu es un enfant légitime. Dieu se souvient de toi. Dieu prend soin de toi. Dieu forme ton caractère pour que tu deviennes un enfant docile. Alors qu'il est écrit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Soyez docile. Réjouissez-vous. Louez Dieu. Ne vous découragez plus.
Ne cédez plus du terrain au diable. Pour être assis, malheureux. La petite tête, la main là. Non, ne faites plus ça. Vous êtes les enfants du Dieu très haut. Exposez vos besoins à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et soyez libres pour louer Dieu. Fais monter des actions de grâce vers lui. Je te remets le micro. Continue ton travail. Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.